Il faut dire que effectivement Pape Thiaw est inquiet et pour la simple et bonne raison que tous les entraîneurs aimeraient avoir toutes les cartes à main. Malheureusement pour ces 2 prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, Pape Thiaw aura faire avec des blessures. C'est vrai que on ne s'était pas attendu à ce scénario, mais vous savez aussi Mbaye, le football est ainsi fait, il y a des hauts et des bas, et Pape Thiaw ne démarrera pas sous de bons auspices, n'est-ce pas, son magistère, parce qu'il ne faut pas oublier que les 4 matchs qu'il a joués, il les a fait en tant qu'intérimaire. Mais aujourd'hui, Pape Thiaw est confirmé comme entraîneur titulaire. Malheureusement, il fera face à cette cascade de blessures. On verra ce qu'il va concocter. Parce que normalement, jeudi, il va faire sa première conférence de presse. Nous restons confiants parce que le Sénégal a un réservoir de footballeurs. Présenté aussi. C'est vrai que tous les entraîneurs aimeraient vraiment avoir, comme je l'ai dit, tous leurs joueurs à disposition. Malheureusement, Pape Thiaw va se réinventer pour quand même garder, n'est-ce pas, son équipe homogène pour que l'équilibre soit une réalité à tous les niveaux. C'est vrai que on commence par les gardiens de but, Edouard Mendy, mais vous avez oublié Seny Dieng aussi, qui est blessé. Et c'est une force tranquille de l'équipe nationale du Sénégal qui a su pallier les différentes absences d'Edouard Mendy. Aujourd'hui, Pape Thiaw va se gratter la tête, les cheveux. Wow. Yvan Diouf, je pense que oui, il sera lancé dans le bain normalement, mais comme je le dis, côté gauche, hormis Jacobs et El Hadj Malick Diouf, il y a aussi Ballo Touré qui est blessé. Aussi, on ne le dit pas assez, mais je pense que Pape Thiaw, comme je l'ai dit, il n'est pas en train de vivre les bons moments de sa vie, même s'il y a plus important que le football, mais on s'attend à ce que Pape Thiaw fasse de bons résultats avec ces jeunes-là. Mais restons confiants, il ne faut pas s'alarmer vite, nous ne sommes pas des défaitistes aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessures dans la tanière, mais je pense que quand même Pape Thiaw saura mettre en branle une équipe homogène et qui va aller chercher, n'est-ce pas, les 2 victoires qui seront certainement synonymes de première place dans le groupe B. Un groupe difficile. Soudan premier du groupe, le Sénégal est deuxième, et juste derrière, il y a la République démocratique du Congo. Et je rappelle que le Sénégal va jouer 2 matchs qui seront très très importants, le 22 et le 25. On a collègues, Soudan moo jiitu ñu war ko fekk fi nga xam mooy Benghazi en Libye. Deuxième ñu war a recevoir Stade Abdoulaye Wade le 25, le Togo. Mu nekk wax nga ko léegi baptême de feu Pape Thiaw ci éliminatoire Coupe du Monde. Parce que nag du moom moo ko def, Aliou Cissé moom moo ko def. Pape, il a terminé les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec brio. Benen manche moom moo ñëw, benen jeu moom moo ñëw, benen qualification moom moo ñëw bu bokkut ak qualification Afrique. Ñëpp xam nañ ni Soudan depuis le début des éliminatoires mi ngi wone une facette positive. Naka la pour yow Pape Thiaw nara appréhender ces 2 rencontres? Tu sais Mbaye, pour s'arrêter aux blessés, moi, comme je l'ai dit, on n'a pas à s'alarmer trop, même si on a déploré ces blessures-là. Moi, je pense que l'ossature de Pape Thiaw reste intacte. Et oui, certainement, oui, bien sûr. Eliman et Habib, je pense qu'ils ont été les 2 hommes clés des 2 derniers matchs de l'équipe du Sénégal. Mais comme je l'ai dit, je pense que dans le souci d'équilibrer et dans les échanges, je pense que Pape Thiaw, à mon avis, s'il venait à convoquer le jeune Moussa Ndiaye, je ne serais pas surpris. Parce que je sais que quand même il a le profil il a le profil de l'emploi parce que c'est un défenseur et donc aujourd'hui il y a des cadres qui sont là, qui sont des polyvalents et certainement Pape Thiaw aussi mettra sur la balance cette polyvalence. Maintenant l'un dans l'autre il faut, oui, avec l'expérience bien entendu, l'un dans l'autre il faut dire carrément qu'aujourd'hui si le Sénégal parvient
n'est-ce pas, à décrocher, n'est-ce pas, la victoire sur les 2 matchs là, les 2 victoires, il prendrait, parce que je parle d'ici, il prendrait les commandes du groupe B. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, la Libye, le Soudan a choisi la Libye, qui, d'après les observateurs, reste un terrain hostile. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont choisi Benghazi. Mais comme je l'ai dit, le Sénégal a depuis quelques années su surmonter, n'est-ce pas, des obstacles pareils. C'est vrai que c'est le Soudan qui reçoit, mais en réalité, ce sera sur terrain neutre. Ce match-là sera sur terrain neutre. Ça pourrait aussi être en la faveur du Sénégal. Mais comme je l'ai dit, depuis le début des éliminatoires, le Soudan est sur une belle pente. Et je pense que le Sénégal, s'il arrive à déjouer les cartes, s'il arrive à jouer sur sa vraie valeur, il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas le Soudan. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Mais Pape Thiaw en est conscient. Les joueurs ont conscience aussi que ce match-là ne sera pas du tout une promenade de santé. Ils n'iront pas à Benghazi en villégiature. Au contraire, ils vont y aller pour défendre, n'est-ce pas, notre statut d'équipe mondialiste. Ils vont à Benghazi pour montrer effectivement que nous sommes le Sénégal. Jusqu'ici, nous n'avons pas concédé de défaite. C'est vrai que nous avons concédé des nuls. Ça peut faire mal, mais quand même c'est le football, donc rien n'est encore perdu d'avance. Et à mon avis, Pape Thiaw aura carrément pourra tirer ses joueurs vers le haut et pourra mettre en place une équipe qui aura le là afin d'aller chercher, n'est-ce pas, cette victoire pour le bonheur des supporters sénégalais. Okay.